Maiso Birari Kapalashi. Iyori Baba Saparale. Pren Maire Kaloke. Ibobo Sakata Le Kalavala Laure Biri Mairao. Uriza Basa Uribit Uru Taken Tabala Iwuru. Papa Le Maira say, Jesus, thank you, Lord. Lo say Haidaba. Amen, amen, amen. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, chers frères. Shalom, serviteurs, servantes de Dieu. Shalom, les Galiléens, les Galiléennes. Shalom, chers abonnés. Vous qui aimez l'œuvre de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Avant toute chose, je voudrais vous exhorter à liker la vidéo, à partager et surtout, à vous abonner parce que vous me faites beaucoup de bien. Vous nous faites beaucoup de bien quand vous vous abonnez et nous sommes en train de grandir. L'équipe est en train de grandir et je rends grâce à Dieu pour cela. Que le nom du Seigneur soit béni sur le prophète Elijah Yeshua, la bouche de Dieu auprès de l'église. Et en ce soir, je voudrais vous apporter un message d'actualité, un message de la fin des temps. Et le thème dont nous allons voir ce soir, c'est la marque de la bête est en marche. La marque de la bête est en marche. Et sur ce, je vais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 13, le verset 11 à 18. Apocalypse, le chapitre 13, le verset 11 à 18, je lis. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Elle opère de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduit les habitants de la terre par les signes qui lui fut donné d'opérer devant la bête, en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a survécu. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et fasse mettre à mort tous ceux qui ne se prosterneraient pas devant l'image de la bête. Elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le chiffre de la bête, car c'est un chiffre d'homme et son chiffre est 666. Alléluia, alléluia. Oh, gloire au Seigneur, comme cela est d'actualité aujourd'hui. Nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes au soir du monde, de l'existence, de l'humanité. Et bientôt, vous le savez, Jésus-Christ vient pour prendre le contrôle, pour prendre les rênes du monde, pour prendre le gouvernement mondial. Et il viendra pour établir le véritable nouvel ordre mondial, ce millénium de paix, d'abondance, de bonne santé, de joie, de connaissance de l'Éternel. Alléluia. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous parlons d'un aspect de ces choses de la fin et nous parlons particulièrement de la marque de la bête. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le thème de notre message est la marque de la bête est en marche. La marque de la bête est en marche. Elle atteindra son apogée, sa pleine révélation lors des 7 années de tribulation, surtout des derniers 3 ans et demi des 7 années de tribulation. Alléluia. Alléluia. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, la marque de la bête est déjà en prélude en existence dans notre vie et dans notre quotidien. Et c'est de cela que le Seigneur veut que je parle aujourd'hui, en ce soir. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, voici dans le texte que nous voyons 2 bêtes. La première bête qui monte de la mer, la deuxième bête qui monte de la terre.
Et la première bête qui monte de la mer a été blessée selon les tests et elle était en quelque sorte comme morte et elle est revenue à la vie. Et la deuxième bête, qui est le faux prophète, va inciter la population mondiale à adorer la première bête, à faire son image, à se prosterner devant son image. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, vous voyez, ici, la parole de Dieu nous dit encore qu'elles vont aller plus loin, ces bêtes-là, ces agents des ténèbres, ces enfants de Satan, elles vont aller plus loin jusqu'à mettre une marque, à faire sortir une marque, ok, dont si quelqu'un n'a pas cette marque, il ne peut pas acheter, il ne peut pas vendre. Il ne peut pas acheter, il ne peut pas vendre. Or, si l'on ne peut acheter, si l'on ne peut vendre, ça veut dire que c'est comme si même vous étiez hors du monde. C'est comme si vous étiez hors même de la terre. On vous privait en réalité de tout. On vous privait de vos droits. On vous privait de votre existence. On vous privait de votre droit à vous loger, à travailler, votre droit à user de vos finances, à vous déplacer partout comme vous voulez. Alléluia. Et c'est d'autant plus grave et que nous constatons qu'aujourd'hui, tous les gouvernements, aujourd'hui, tous les politiques sont en train de converger dans ce sens. Ce matin, je regardais encore et j'ai vu une énième vidéo sur YouTube. Et dans cette vidéo-là, il y avait un débat à l'Assemblée nationale française sur ce qu'ils appellent le pass sanitaire. C'est-à-dire qu'on veut obliger tout le monde en France à se vacciner. On veut obliger les gens à se vacciner contre la maladie du Covid. Alléluia. Oh, frère, regardez. En réalité, on pense que c'est pour la santé de la population mondiale que ce vaccin était posé. Mais en réalité, non, c'est loin de cela. C'est un prélude à la marque de la bête. Un prélude à la marque de la bête, frères et sœurs. Vous voyez, la Bible dit ici, au verset 18, au verset 16, elle fait que tous, les petits et les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Alléluia. Vous voyez, tous, toute la population mondiale, tous. Vous voyez, et en France aujourd'hui, on est en train de dire aux gens de se vacciner, c'est obligatoire. Mais vous savez que ces vaccins, il y a déjà eu des vidéos, des gens ont montré que ça tue, ça fait ceci, ça fait cela. On ne connaît même pas les conséquences à long terme, d'ici 1 an, 2 ans, de ce vaccin, de ceux qui auront pris ce vaccin. Qu'est-ce qui se sera passé dans leur système? Qu'est-ce qui se sera passé dans leur corps? On ne sait pas. Voici des vaccins qui ont été faits sous la précipitation, parce que la pandémie est là, tout ça. Mais les tests n'ont pas été faits à long terme pour voir un peu quelles sont les causes, quelles conséquences il peut y avoir à long terme. Non, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Et ça, vous allez me dire quel est le rapport. Mais effectivement, c'est un rapport. Parce que lorsque maintenant, en France, après cela, lorsqu'ils sont en train d'imposer cela, lorsqu'ils vont dire aux gens qu'ils ne peuvent pas aller au restaurant, ils ne peuvent pas aller au supermarché, ils ne peuvent pas rentrer dans le métro, ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire cela sans avoir le pass sanitaire. Le pass sanitaire est un prélude à la marque 666. Le but de cela, c'est quoi? C'est simple, c'est de contrôler la population mondiale, c'est de ficher tout le monde. Aujourd'hui, on parle des bases de données. Et dans les bases de données, vous avez les grands sites, les grands sites comme Google, YouTube, Facebook et tout ça qui ont toutes les informations. Ils ont toutes les informations sur nous, frère. Ils savent comment vous appelez, ils savent où vous habitez, ils savent quelles sont vos couleurs préférées, ils savent quels sont vos loisirs, ils savent si vous travaillez ou pas, ils savent si vous êtes marié ou pas, ils savent quels sont, combien d'enfants vous avez. Vous pensez que ces informations-là, c'est en vain?
Ils sont en train de préparer, ils sont en train de bien condenser la base de données afin que l'antéchrist qui arrive ait le support pour pouvoir oppresser au maximum tous ceux-là qui refuseront, ceux-là qui ne seront pas partis, qui n'auront pas fait qui ne seront pas partis dans l'enlèvement de l'Église et qui seront restés. Ils vont utiliser cela pour cribler les gens, pour les mettre en prison, pour tuer. Parce que ceux qui refusent de se soumettre à ce gouvernement mondial, qui refusent de se soumettre à l'autorité de ce despote, de l'antichrist, vont être flagellés, vont être tués, vont être martyrs, comme la Bible dit. Et ce n'est pas du jeu, c'est la vérité. Et ils ont lancé cette maladie du Covid-19. Pourquoi? Pour répertorier la population, pour numéroter chacun. Vous voyez? Et il donne à chacun un numéro matricule. C'est-à-dire qu'on fait passer les hommes pour des bêtes. On fait passer des hommes pour des animaux. On vous appelle par un code. On vous appelle pas par votre nom. On vous appelle par un code. Vous avez un numéro matricule, un numéro social dans beaucoup de pays. Et vous voyez cela, vous pensez que non, c'est le développement. Écoutez, frère, ça cache quelque chose que Dieu m'amène à te révéler aujourd'hui, que Dieu m'amène à te dire aujourd'hui. La marque de la bête est en marche. Regardez par exemple, dans nos États, nous avons la carte d'identité. Ici en Côte d'Ivoire, la carte d'identité est devenue biométrique. Il y a une puce même à l'intérieur. Mais pourquoi une puce à l'intérieur de la carte d'identité? C'est pour avoir toutes les informations sur chaque Ivoirien, toutes les informations sur chacun. Si vous êtes malade, de quoi vous êtes malade, de quoi vous êtes allergique, quels sont vos loisirs, où vous aimez aller, tout ça. Aujourd'hui, à partir même du téléphone Android, nous sommes tracés. On peut savoir où nous sommes passés toute la journée. On peut savoir où nous sommes en temps réel. Aujourd'hui, regardez en Côte d'Ivoire. Vous voyez les caméras partout, à tous les grands carrefours, sur tous les grands axes. Vous voyez les caméras partout. Et les gens pensent que c'est le développement. Les gens pensent que non, oui, c'est pour la sécurité, tout. Et écoutez-moi bien. C'est vrai que ceux qui le font peuvent avoir des intentions de sécuriser la ville, de sécuriser le pays. Mais en réalité, il y a des choses cachées derrière cela. Parce qu'au travers de ces caméras, frère, tout le monde est fiché. Partout où vous passez, on sait où vous êtes parti. On sait où vous avez pris le taxi. On sait où vous êtes descendu. On sait à quelle heure vous avez pris le taxi, à quelle heure vous y êtes arrivé. On sait ce que vous faites. On sait ce que vous dites. Tout est enregistré. Toutes nos informations sont gardées, frère. La marque de la bête est en masse. La marque de la bête est en masse. C'est pour cela que, enfin, écoutez-moi bien, ça ne m'inquiète pas, moi. Ça ne m'inquiète pas parce que je sais que je serai parti. Ça ne concerne pas ceux qui, dans l'église, seront enlevés pour aller dans les airs vers Yeshua. Non. Mais je vais vous dire, ouvrez les yeux. Parce que si bientôt, cette marque doit être effective et qu'elle doit s'accomplir de façon littérale, vous devez comprendre que alors l'enlèvement des croyants est aussi imminent. Ce n'est pas le moment de jouer avec ta vie. Ce n'est pas le moment de négliger Jésus-Christ. Ce n'est pas le moment de penser que tu as tout le temps devant toi, car demain ne t'appartient pas. Demain ne t'appartient pas. Demain appartient à Jésus. Demain appartient au Créateur. Demain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas si en allant te coucher aujourd'hui, tu vas rester dans ton lit. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller demain. Tu ne sais pas de quoi demain même sera fait. Tu ne sais pas si au volant de ta voiture, tu ne reviendras pas après avoir dit au revoir à ton épouse, à tes enfants. Tu ne sais pas. La mort est partout, frère. Ne joue pas avec ta vie. Jésus-Christ t'aime. Il est à la porte, il frappe. Ouvre-lui ton cœur et reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur afin de connaître le souper de la vie avec lui. Jesus. Je parle à quelqu'un ce soir. Nous acheminons vers l'accomplissement de la prophétie qui parle de la marque de la bête, le signe 666. La pièce d'identité, écoutez-moi bien, la carte d'identité est l'ombre du chiffre 666.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sans carte d'identité, vous ne pouvez pas voyager. Vous ne pouvez, il y a des corridors partout, on va vous contrôler. Sans carte d'identité, vous ne pouvez pas passer de concours. Sans pièce d'identité, vous ne pouvez pas aller faire un retrait à la banque. Vous ne pouvez pas aussi aller déposer de l'argent à la banque. Vous voyez, la Bible dit ici que sans ce chiffre, nul ne peut acheter ni vendre. Acheter ni vendre. Quand on dit pour voter dans un pays, il faut la carte d'identité. Quand on dit pour se déplacer, il faut la carte d'identité. Regardez le passeport, c'est pareil. Pour voyager, il faut le passeport. Pour aller d'un continent à un autre continent, d'un pays à un autre pays, il vous faut le passeport. Le passeport, c'est une préfiguration, écoutez-moi bien, de la marque 666, tout comme la carte d'identité. Tout comme le permis de conduire. Tout ce qu'on donne pour pouvoir identifier l'homme, partout où il est, ce n'est rien d'autre que le système de l'Antichrist, le système de la bête qui va contrôler l'humanité bientôt. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh mon frère, oh ma soeur, on parle de passe sanitaire. On parle de vaccin obligatoire. Et vous savez que quand on va vous vacciner, qu'est-ce qui se passera? On va vous donner un papier. Vous serez répertorié. Vous serez dans les bases de données. Ils sont en train de recenser au maximum la population mondiale, frère. Parce que demain, lorsque quelqu'un n'aura pas prêté l'allégeance à la bête, lorsque quelqu'un ne l'aura pas reconnu, ils vont se mettre à traquer cette personne. Parce qu'on sait qu'il s'appelle tant, on sait qu'il habite à telle rue, on sait qu'il est marié à tant, on sait qu'il aimait aller dans tel restaurant, on sait qu'il aimait aller faire le sport dans tel complexe sportif, on sait qu'il aimait fréquenter telle boutique, on sait qu'il aimait telle marque, on sait ceci, on sait cela. Frère, toutes ces choses ils vont utiliser cela pour vous attaquer, ils vont utiliser cela pour vous attraper, pour vous mettre en prison. Si vous ne recevez pas Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes vous serez pris dans l'engrenage, dans le piège de la grande tribulation. Vous serez resté parce que vous n'aurez pas accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh frère, passe sanitaire, caméra dans les rues, dans toutes les villes, ici, partout, par là. Frère, ce n'est rien d'autre que pour contrôler la population. L'Antichrist est déjà là. La bête en question est déjà là. Et vous avez déjà vu une interview du président français où il a dit, la bête de l'événement arrive et elle est déjà là. Frère, la bête est déjà là. Elle sera manifestée bientôt. Mais nous les croyants, nous serons partis, nous serons enlevés pour aller avec le Seigneur parce que nous avons accepté le Seigneur. Je parle à quelqu'un ici. Je parle à un frère qui a tendance à négliger sa foi, à négliger sa vie spirituelle. Relève-toi, ressaisis-toi, relève-toi du péché, ressaisis-toi, retrouve ton premier amour, remets-toi à ta première ardeur et marche avec le Seigneur dans la vérité et dans la constance. Et je parle à toi qui ne connais pas Jésus et je te dis aujourd'hui, maintenant même, dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te reçois dans mon cœur. Viens, entre dans mon cœur. Viens souper avec moi et moi avec toi. Et fais de sorte que, Père, mon salut soit consolidé. Afin que lorsque tu enlèveras tes croyants, je sois parmi ceux que tu enlèves, afin d'être avec toi. Je crois en toi, je crois en ton sacrifice à la croix. Merci pour ton sang qui m'a lavé, qui a purifié mes péchés. Merci parce que tu me donnes maintenant ton esprit, le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, vous êtes bénis. C'était le prophète Elijah Yeshua. C'était un message d'actualité, c'est un message d'actualité. Je voudrais vous exhorter pour tous ceux qui veulent soutenir ce ministère, pour qui veulent nous aider à acheter des caméras, à acheter des trépieds, à acheter des logiciels de montage et tout cela parce que nous voulons travailler, nous voulons faire encore mieux. Je voudrais vous exhorter à faire un don. Vous pouvez faire un don par Orange Money, par MTN Money, ou vous pouvez nous appeler
pour prendre plus de renseignements afin de pouvoir faire votre don. C'est le numéro que je vais donner aussi. Vous pouvez aussi appeler pour donner vos sujets de prière, pour contacter le ministère si vous voulez visiter la Galilée des Nations. Si vous voulez venir en Côte d'Ivoire, Abidjan, pour visiter la Galilée des Nations, pour votre guérison, peu importe le mal, Jésus-Christ guérit. Peu importe le problème, Jésus-Christ est Seigneur. Recevez maintenant la guérison. Dès cet instant, vous croyez, vous recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez, le mal disparaît, la maladie disparaît. Mighty name of Jesus Christ. Lose kaleka. Pere ba lose. Adonai, Adonai. Mighty name of Jesus Christ. Tu es guéri maintenant. Examine-toi, tu es guéri, tu es libéré par la puissance de cet esprit. Les contacts sont le 00225 05 44 86 79 79 00225 05 44 86 79 79 ou le 00225 07 77 94 77 56 00225 07 77 94 77 56. Que Dieu vous bénisse, que la paix soit avec vous. Shalom, shalom.